Une voix que vous entendez également sur France Bleu Azur, puisque cette émission est en partenariat avec France Bleu Azur. Stéphane Courreau qui a également commis un livre qui s'appelle Figures à les personnages célèbres de la Côte d'Azur aux éditions Mémoire millénaire. Mémoire millénaire. Alors Stéphane, aujourd'hui, c'est d'un nouveau personnage dont il s'agit. Oui. C'est un personnage historique qui s'appelle Christian X, roi du Danemark, qui a été danois mais aussi canois. Oui, complètement. Il a son buste juste à côté du Palais des Festivals et on lui doit quelque chose sur lequel nous reviendrons quand je voudrais raconter cette belle histoire avec votre aide. Après, voilà, vous me connaissez, je suis une grosse midinette. Moi, s'il n'y a pas d'histoire d'amour, ça ne m'intéresse pas. Et donc, c'est à Cannes que ça commence. Les fiançailles ont eu lieu sur les îles de l'Érins. Et la Villa Venden, qui s'appelle aujourd'hui la Villa Le Rouve, qui est 19 années la favorite à Cannes. Absolument. C'est là que tout a commencé. Alors, d'une façon plutôt sympa et optimiste, ils se sont rencontrés au cours d'une rando sur les îles d'ailleurs, mais c'est là qu'ils se sont déclarés à la Villa Venden. Ils se sont fiancés sur les îles, le mariage a été reculé d'1 an, puisque pour ceux qui laissent la Villa Le Rouve, il y a un mur qui est assez haut et le papa de la mariée a été retrouvé en bas. Mon Dieu. Et donc, le temps qu'on fasse son deuil de tout ça, le mariage a eu lieu ensuite. Ce qui est étonnant, c'est que Christian X du Danemark était au départ amoureux d'une Française, Cocorico, une demoiselle de Breuil, qui lui a brisé le cœur. Elle a quand même mis 1 an avant de lui dire « Écoute, mon gars, t'es sympa, mais tu m'intéresses pas ». Et elle a eu le culot de l'inviter à son mariage, ce qui est assez balèze. Et lui était tellement malheureux qu'il emmerdait tout le monde. Pour s'occuper, il faisait des revues de troupes, des voyages diplomatiques. D'accord, il fallait vraiment lui trouver une nana. hyper actif, donc. Oui, absolument. Et voilà, cette histoire d'amour commence là. La Villa Venden était la première villa de Cannes où l'électricité a été installée. Elle appartenait à la grande duchesse Anastasia, qui était la sœur du tsar, qui était la mère de... Ils possédaient toute l'Europe, en fait, ces gens-là, les familles royales, ouais, absolument. Et donc voilà, ça a commencé là, et ça a continué un peu plus loin, en l'occurrence au Danemark. Et au Danemark, où il a failli, vous me disiez, basculer dans une carrière de dictateur. Alors, je le dis comme ça parce que ce sont des mots qui on a tout de suite l'attention de l'auditoire quand on dit ça. Après, voilà, il a fait un truc que les Danois ont jugé pas sympathique. Depuis 1849, ils avaient une monarchie constitutionnelle, un peu comme les Anglais. Et Christian X, il voulait pouvoir faire ce qu'il voulait dans son pays, puisque c'était son pays, qu'il en avait hérité, qu'il fallait pas qu'on lui casse trop les pieds. Donc, il y a ce qu'on a appelé la crise de Pâques en 1920. C'est un coup d'État. Il remplace le cabinet par des hommes qui lui sont proches. Donc, il a les mains libres. Les Danois, pas contents du tout, pas contents du tout. Imagine. Ça commence à bouger quand même. Ils bougent pas beaucoup, mais quand ils bougent, il faut faire très attention. Et donc, il sent venir le vent et il remet la monarchie constitutionnelle. Mais bon, pour autant, il a quand même essayé de les couillonner. Ils vont s'en souvenir, les Danois. Et c'est à l'occasion de la guerre qu'il va devenir un véritable héros. Héros national. Absolument. Pour un certain nombre de raisons. C'est un vrai retournement de situation. Ah, complètement. Mais là, il faut quand même savoir que ce personnage était d'un courage intense. Les Allemands envahissent le Danemark sans prévenir. Hein. Ils n'ont pas frappé à la porte. Un matin, on s'est réveillé, ils étaient là. Salut. Plutôt Guten Tag. Donc, à partir de ce jour-là, il sort de son palais tous les jours pour faire le tour de sa capitale à cheval, seul, sans escorte. Quand les Allemands prennent des bateaux danois pour alimenter la Kriegsmarine, il fait mettre les drapeaux en berne au moment où les bateaux quittent le port. Quand Adolf Hitler se fâche, puisqu'il souhaite l'anniversaire à Christian X, et il lui a répondu par un télégramme assez laconique de quelques mots pas très cool. Et donc Hitler se fâche, il dit « Ok, vous allez me livrer tous les jus du Danemark ». Alors dans un premier temps, il a demandé à ce qu'on mette l'étoile jaune. Il y a une légende qui circule. On a dit que le roi s'était baladé en ville avec l'étoile jaune. Faux. En revanche, dans son journal intime, il écrit « En tout état de cause, si nous devons appliquer cette directive des Allemands, nous devons tous porter l'étoile ». Et quand les Allemands demandent qu'on livre les 780 juifs qui vivaient au Danemark, sur une partie de ses fonds privés et avec l'aide d'autres personnes, il affrète des bateaux dans la nuit. On déménage quelques 600, j'ai noté le chiffre, donc il y avait, je vous dis une ânerie, 7200 juifs évacués, sur les 7800 qui avaient, ils ont été transportés en Suède, il n'y a qu'un bras de mer à traverser, ils ont fait ça dans la nuit. Ceux qui sont restés ont été déportés dans un camp, sauf que Christian X a posé le camp. Christian X a posé ses conditions. On pouvait visiter les prisonniers, la Croix-Rouge pouvait rentrer, apporter des colis. Il y a eu c'était humain. Très peu de victimes, en fait. Voilà. Et donc cet homme est devenu le héros de son peuple parce qu'il résistait au quotidien à ce moment-là. Et voilà, c'est extraordinaire. C'est un type qui était quand même parti pour se faire botter les fesses par son peuple, qu'il a adulé d'une façon incroyable. C'était un vrai bonhomme, quoi. Alors, un vrai bonhomme à qui Cannes rend encore hommage chaque année avec une manifestation qui a lieu tous les ans. Il me semble que c'est au mois de septembre. C'est ça, ça s'appelle les Régates Royales. Quel est le rapport entre Christian X et les Régates Royales de Cannes? Parce que toute l'aristocratie européenne était ici. Et les pêcheurs cannois, c'est à eux qu'on doit ça, hein, en fait, régater sur la bateau de pêche.
Puis vous savez, l'aristocratie, des fois, elle s'embête un peu. Donc les gars se sont dit, tiens, et si nous aussi on y allait? Alors évidemment, ils vont pas y aller avec des barques, ils vont construire des bateaux qu'on peut voir, notamment au Régate Royale, puisque tous les bateaux ont été construits quasiment avant 1900. Et donc, il régatait avec le prince de Galles, avec d'autres personnes. Et il a maintenu ses régates jusqu'à ce qu'il parte pour le Danemark. Il n'est jamais revenu après la guerre, il était malade. Il avait fait une chute de cheval qui était terrible. Et donc, quand on a ravivé les régates royales, on a demandé l'autorisation à la famille danoise de bien vouloir les appeler Régate Royale. On les a invités à cette occasion et on a fait de Christian X un citoyen d'honneur de la ville de Cannes. C'est une très très belle histoire. Merci beaucoup, et histoire à retrouver dans le livre que je citais tout à l'heure en Figura référence. les grands personnages de la Côte d'Azur. Il y a bien plein voilà. d'amour là-dedans, vous allez voir. Il y a plein d'histoires d'amour.